Les chefs d'entreprise réunis à la Chambre de commerce examinent les deux principaux textes fondateurs de la plus vieille institution du Gabon, parmi lesquels un décret signé du président de la République et un arrêté émanant de la primature. Disons que nous sommes donc dans le cadre du processus de préparation des élections pour le renouvellement des organes de la Chambre de commerce, donc l'Assemblée générale, le bureau exécutif et l'élection du président. Et dans le cadre de cette préparation, dans cette élection, donc on a des réunions de concertation pour pouvoir préparer au mieux les dites élections. Vous savez que nous sommes des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires. Nous sommes souvent très pragmatiques, donc on préfère avoir une compréhension commune avant, pour que tout cela puisse mieux se passer quand on arrivera au terme donc, de ces élections. Donc c'est une réunion de concertation pour faire ensemble le point sur les différents chantiers qui sont indispensables pour avoir des élections apaisées. Dans l'un comme l'autre, ces textes méritent d'être améliorés de l'avis des opérateurs économiques. Par exemple, les articles 43, 44, 45 et 53 du décret ou encore les articles 12, 15 et 22 de l'arrêté concernant la composition du dossier de candidature, la composition de la commission électorale et l'âge comme condition d'éligibilité. Les textes, comme toute chose, on doit pouvoir les relire pour savoir s'ils sont d'actualité. Au moment où on a fait l'élection en 2010-2011, il s'est écoulé près de 10 ans, donc il va falloir revoir les textes, s'assurer qu'ils sont en harmonie par rapport à l'environnement actuel et éventuellement les actualiser si cela est nécessaire. Deux sous-commissions ont été formées, l'une pour le décret et l'autre pour l'arrêté. Une plénière sera organisée mardi prochain pour l'adoption des différentes résolutions qui seront présentées au ministère des PME-PMI. Pour rappel, la Chambre de commerce du Gabon, créée en 1935, est un organisme représentatif et consultatif des intérêts de l'ensemble des opérateurs économiques exerçant légalement sur le territoire national et qui en sont obligatoirement ressortissants sans qu'il soit nécessaire de faire acte d'adhésion.